Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 17 décembre 2023, il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et des diasporas arméniennes. Tout d'abord, la Tribune, le journal La Tribune d'aujourd'hui, donc dimanche, euh, avec un manifeste, une tribune, oui, dans la tribune. La COP 29 à Bakou, rendez-vous de la honte et du déshonneur. Donc en fait, c'est un texte qui est signé par 8 grands élus de droite et de gauche qui dénoncent avec force dans la tribune donc d'aujourd'hui l'organisation de la 29e conférence de l'ONU sur le changement climatique en Azerbaïdjan. Donc voilà, la COP de la honte et du déshonneur donc pour la France, l'Union européenne et les démocraties. L'Azerbaïdjan a été donc retenu comme l'organisatrice donc de l'organisateur du COP 29 donc en novembre prochain avec le vote décisif de l'Arménie, faut-il le signaler. Voilà, qui a été négocié par rapport à la libération des soldats, donc des 32 soldats arméniens. Donc tout cela, l'Azerbaïdjan organise tout par rapport à son intérêt, bien sûr, ce qui est logique, mais en même temps en incluant l'Arménie, en mettant à genoux l'Arménie face à ses demandes. Voilà, c'est quand même incroyable. Donc les 8 élus sont des élus, bien sûr, qu'on connaît. Hein. Donc Anne Hidalgo, maire de Paris, Michael Delafosse, donc de Montpellier, Strasbourg, c'est Jeanne Barséguian, donc d'autant plus qu'elle est Europe Écologie Les Verts. Les présidents de la région, donc Île-de-France, donc Valérie Pécresse, de l'Occitanie, Carole Delga, des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, et le chef de file des sénateurs donc de LR, Bruno Retailleau, ainsi que l'ancienne maire de Marseille, Michel Rubiola. Donc voilà, c'est clairement indiqué qu'en fait c'est une honte que l'ONU ait accordé la COP29 à l'Azerbaïdjan. Voilà, l'Arménie, elle, a voté, bon, peut-être étranglée par la pression turco-azérie. Voilà donc les éléments, mes amis, donc aujourd'hui, donc cette tribune à lire dans la tribune. Voilà, c'est voilà, un texte qui est assez complet. Alors revenons donc aux actualités. Tout d'abord, donc je vous rappelle donc ce mercredi donc 20 décembre à 20h55 sur Arte à suivre donc le film La Promesse, The Promise, qui est un film extraordinaire, une histoire d'amour sur fond de génocide arménien. C'est le film à voir, à ne pas rater du tout, et puis à dire à tous vos proches et amis, il faut qu'on soit le maximum à regarder ce film pour faire monter l'audimat. Et je pense qu'on a quand même une puissance, les 700 000 Arméniens de France et leurs amis, on a une puissance de faire monter l'audimat, parce que si on fait monter l'audimat sur Arte, je peux vous dire qu'il y aura d'autres films concernant le génocide des Arméniens qui seront programmés, notamment je pense au film de la série des Maïrik, Rue du et puis Rue du Paradis, et en même temps donc le film d'Akoyan, donc Ararat. Il y a de nombreux films, mais que les télévisions françaises ne passent pas, voilà, tout simplement, parce que derrière, il n'y a pas de soutien. Donc il faut que nous, on soit aussi le soutien de ces films liés à l'Arménie, au génocide de la mémoire arménienne. High Post, donc la poste arménienne, a émis une carte et un terme spécial dédié à l'exposition philatélique dédiée aux valeurs chrétiennes et au 850e anniversaire de la mort du patriarche Nerses Shnorali, Nerses le Gracieux, 850e anniversaire, dont le Vatican et Saint-Etchmerzine commémorent donc cet anniversaire. La poste arménienne, High Post, s'est mise à son tour à émettre un timbre et puis donc une carte pour les philatélistes. Donc ça montre aussi que l'Arménie, comment dirais-je, ces valeurs culturelles, religieuses de l'Arménie sont aujourd'hui à l'ordre du jour et sont respectées. Voilà, chaque anniversaire des personnes qui ont compté dans l'histoire arménienne. Et Nerses Shnorali était un saint qui a compté donc, dans l'église arménienne. C'est un catholicos. Hein. Alors, le ministère des Affaires étrangères du Népal a visité le mémorial du génocide des Arméniens à Yerevan, donc le Népal, qui est un pays très lointain pour l'Arménie, mais en même temps, donc, il y a des relations donc, diplomatiques entre le Népal et l'Arménie, et donc le génocide des Arméniens est reconnu ainsi par le Népal, hein, par la présence du chef de la diplomatie donc, népalaise à Yerevan. Voilà. Passons au sport. Si nécessaire, l'Arménien Henrik Mkhitaryan peut être le 5e attaquant de l'Inter de Milan, affirme son directeur sportif. Donc l'Inter de Milan qui désire garder le milieu de terrain offensif arménien, l'ex-capitaine de l'équipe d'Arménie, Henrik Mkhitaryan, qui va avoir 35 ans, mais qui est toujours en verve, hein, qui est en grande forme.
Voilà, il peut donc encore aujourd'hui même porter l'attaque de l'Inter de Milan. D'ailleurs, c'est un poste où il serait quand même pas mal aussi dans l'attaque, hein. Donc, Henrik Mkhitaryan peut être en défense, au milieu de terrain offensif, défensif et l'attaque. Donc, c'est un joueur complet tout simplement, hein. C'est pour ça que les clubs européens le réclament, le veulent. Et là, l'Inter de Milan veut garder son contrat qui se termine en été prochain, sera sans doute prolongé. Donc, c'est en cours de discussion. Revenons à l'église toujours, donc les reliques, donc la croix portant les reliques de Saint Narcisse Chunarali, donc ce que le patriarche donc Narcisse le Gracieux, ont été apportés depuis la Bulgarie, depuis une église de Plovdiv. Ça a été offert, c'est une croix dans laquelle il y a un morceau, enfin une relique de Narcisse Chunarali. Ça a été offert à Saint-Etchmiadzin et hier il y a eu une messe à l'église des Saints Archanges pardon, à Saint-Etchmiadzin en présence du catholicos et puis de nombreux prêtres, et puis d'un public et puis de fidèles. Voilà, une bonne chose. Rosatom, la société donc la société russe, hein, Rosatom qui est connue pour l'énergie, pour le retraitement de l'énergie nucléaire et puis l'énergie nucléaire, la construction, peut commencer à la réhabilitation de l'ancienne usine chimique Nailita à Yerevan. Donc a priori, donc il y a un contrat qui a été signé entre l'Arménie et la Russie, entre Nailit et puis Rosatom, pour le recyclage de ce site industriel qui est en plein cœur d'Erevan, hein, on le voit, donc c'est un monstre industriel hérité de l'époque chimique de l'Arménie soviétique et qui est au centre d'Erevan et que le gouvernement arménien ne sait plus quoi en faire. Donc il y a eu beaucoup de projets qui n'ont jamais abouti en fait, hein, de retraiter une partie de l'usine. Là, peut-être une toute petite partie fonctionne, mais en tout cas, cette friche industrielle demande à être démantelée ou à être recyclée. Et il faut des grandes entreprises. L'Arménie n'a pas les moyens, donc elle s'est adressée à Rosatom pour le faire. Voilà une bonne chose aussi, hein, pour l'Arménie, pour l'avenir d'Arménie. Voilà mes amis pour aujourd'hui, donc dimanche. Et puis je vous rappelle que le tournoi ici à Valence, le tournoi de futsal de l'AS Ometmen, à l'occasion de son 40e anniversaire, continue. Hier c'était le début, aujourd'hui c'est la deuxième partie, puis avec les finales, hein, donc cet après-midi. Il y aura une phase des qualifications aussi, des matchs de qualification aujourd'hui, toute la journée à partir de 11 heures. Voilà, si vous êtes de la région Bourg-les-Valences, Valence et région, venez. Donc ça se passe à la halle des Trois Sources à Bourg-les-Valences. Donc vous connaissez donc l'endroit pour soutenir nos jeunes qui se battent pour l'Arménité autour du sport et qui véhiculent des valeurs de jeunesse, du sport et de l'Arménie, tout mélangé. Bravo la SO Medmen, bravo aussi aux équipes présentes, hein. Donc il y a l'UGA Arziv, donc de l'entente l'UGA Arziv de Marseille. Il y a l'UGA Lyon-Dessine avec notre ami Khajak qui mène l'équipe, hein. Et puis voilà. Et puis d'autres équipes, hein, ici locales de Bourg-les-Valence, aussi des équipes non arméniennes. Et c'est bien qu'il y ait l'union entre des clubs arméniens et des non arméniens. Comment dirais-je, ben, c'est le transfert, enfin, c'est l'amitié franco-arménienne autour du sport. Bravo à tous ceux qui sont présents et qui essayent d'encourager les équipes. Tout simplement, nous, on y sera tout à l'heure. Il y aura une vidéo sans doute comme j'en ai mis une déjà hier, mes amis. Et puis, je vous donne rendez-vous demain. Bonne journée.